les ulama à l'époque, les tabi'in, les tabi'in, quelles étaient leurs actions durant le mois de Sha'ban. Ils disaient que, arrivé le mois de Sha'ban, les ulama à leur époque, c'est-à-dire 2 ou 3 siècles après le prophète sallam, ils avaient l'habitude de commencer la lecture du Coran avec intensité. Déjà, dans le mois de Sha'ban, ils n'attendaient pas le mois de Ramadan, ils augmentaient la lecture du Coran dans le mois de Sha'ban. D'une manière générale, toutes les actions qu'on accomplit durant le mois de Ramadan, ils commençaient à l'accomplir déjà durant le mois de Sha'ban. Et il y a une version, un riwayat, qui n'est de Anas ibn Malik, mais qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui est daïf, mais qu'on le citera quand même. Il dit كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. Anas dit que lorsque le mois de Sha'ban, lorsqu'on entrait dans le mois de Sha'ban, les musulmans commençaient à lire le Coran en quantité. Et durant le mois de Sha'ban, ils commençaient déjà à donner la zakat, à donner le mon, afin que les personnes pauvres, afin que les pauvres et les personnes faibles et les personnes pauvres, ils aient déjà les moyens pour se préparer eux aussi pour le mois de Ramadan. Et puis il y a pas mal de récits, comme Al-Habib ibn Abi Thabit, ça c'est des tabi'in, lorsque le mois de Sha'ban entrait, il disait que Hada Shahrul Qurra, c'est le mois des personnes qui lisent le Coran. Et Amr Ibn Qais al-Mulla'i, également tabi'in, disait que lorsque, c'était son habitude, lorsque le mois de Sha'ban, lorsqu'on entrait dans le mois de Sha'ban, il fermait son magasin, il fermait son hanout, et il consacrait l'essentiel de son temps à la lecture du Coran. Donc ça c'était les actions que le prophète sallam accomplissait durant le mois de Sha'ban, principalement le jeûne, et les actions des sahaba, des tabi'in, et ceux qui sont venus après eux, c'était de faire les mêmes actions du mois de Ramadan dans le mois de Sha'ban, afin qu'on va trouver déjà notre rythme durant ce mois de Sha'ban. Donc maintenant, si quelqu'un peut jeûner au maximum durant ce mois, c'est tant mieux, mais ne serait-ce si on peut jeûner le lundi et le jeudi de le mois de Sha'ban, on aura eu 2 sunnats. La première sunnah c'est quoi? C'est de jeûner durant le mois de Sha'ban, et la deuxième sunnah c'était, le prophète on sait qu'il jeûnait tous les lundis et tous les jeudis, d'accord? Donc, de cette manière, si on est aujourd'hui vendredi, il reste donc 2 lundis et 2 jeudis. Si on essaie de jeûner les 2 lundis et les 2 jeudis qui restent, Inch'Allah, Allah donnera la récompense des 2 sunnats de jeûner durant le mois de Sha'ban, et le jeûne du lundi et le jeûne du jeudi, sachant quelles sont les récompenses pour ces 2 jeûnes. Qu'Allah nous donne tawfiq de consacrer les 15 jours qui restent du mois de Sha'ban pour préparer au mieux le mois de Ramadan. Alors justement, pour parler du mois de Ramadan, on va parler 10 ou 15 minutes, Inch'Allah, on aimerait parler de l'historique, parce que ça c'est des choses qu'on n'a pas trop le temps, ou alors on n'a pas trop l'habitude de dire, l'historique du jeûne. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire, c'était quand? C'était à Makkah, Medina. C'était à Medina, d'accord? Le seul ibadat, l'acte d'adoration, je parle parmi les piliers d'islam, les faraz, la seule chose faraz qui existait pendant le ahd makki, pendant l'ère mécoise, c'était la salat, qui a donc été rendue obligatoire lors du Isra et du Mi'raj, lors du voyage nocturne, d'accord? Donc, durant les 13 premières années de la prophétie, il y avait un seul ibadat, une seule acte d'adoration qui était obligatoire, c'était la salat. Et les ulama expliquent que durant ces 13 premières années à Makkah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a plutôt fait des efforts sur le iman des sahaba, sur la foi des sahaba, qu'ils sachent comment s'en remettre à Allah, comment avoir confiance à Allah dans n'importe quelle situation, retourner vers Allah. Et l'acte d'adoration qui concrétise cette relation entre Allah, entre le serviteur et Allah, c'est la salat. C'est-à-dire, de la même manière que dans la salat, on est concentré, on se confie à Allah. Lorsqu'on lit al-Fatiha, on connaît vous connaissez déjà lu le hadith sur le Fatiha. Le Fatiha, c'est une conversation entre la personne qui fait la salat et Allah. Chaque verset qu'on lit, Allah Ta'ala répond à la personne qui lit, lorsqu'il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala répond Kishwar Rahman Rahim. Les 7 versets, Allah Ta'ala répond à chaque personne qui lit le Fatiha. Comme la salat, c'est un ibadat qui nous relie avec Allah. De la même manière, le musulman, dans toutes les situations de sa vie, doit savoir comment retourner vers Allah. Dans n'importe quel cas de figure,
on s'en remet dans des situations heureuses, alhamdulillah, on remercie Allah. Dans les situations difficiles, on demande dua, on s'en remet à Allah. Dans les moments de bonheur, dans les moments de malheur, et le ibadat qui nous apprend ça, qui nous donne ce tarbiya, cette éducation, c'est la salat. Donc les 13 premières années, le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné d'autres ibadat obligatoires, mis à part la salat. Et donc, arrivé à Madina Munawwara, en l'an 2 de l'Hégire, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le ayah qu'on connaît, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, et à partir de ce moment, le jeûne du Ramadan est devenu obligatoire. Donc, le deuxième pilier de l'islam, après le shahada bien sûr, et les 5 salats. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina Munawwara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les Yahouds, les Juifs qui habitaient à Madina, avaient l'habitude de jeûner le jour de Ashura. Les Juifs avaient l'habitude de jeûner le jour de Ashura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Yahouds, pourquoi est-ce que vous jeûnez ce jour? Et là, les Yahouds disent que c'est en ce jour que Allah Ta'ala a donné la victoire à Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala a fait périr Pharaon, etc. Et là, déjà, on voit que ce dialogue interreligieux, ça date pas de quelques années. À l'époque de notre prophète sallam, il y a 15 siècles de cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam échangeait avec les Yahouds, notre prophète sallam, il avait conversé plusieurs fois avec le grand rabbin Abdullah ibn Salam, et Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, à la fin, s'était converti à l'islam. On sait comment il était respecté de toutes les 3 tribus, Yahoud, les Qaynuqa, les Qurayza, les Banu Qaynuqa, le dialogue existait. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète avait l'habitude de parler avec cette communauté. Donc le prophète sallallahu demande à Yahoud pourquoi vous jeûnez, et là ils ont donné l'explication, et là notre prophète alayhi salatu wa sallam a dit Nahnu ahaqqu bi Moussa minkum. Il y a également de cette parole, ça veut dire qu'on a plus de droits sur Moussa alayhi salam que vous. Et cette parole que le prophète a dit, c'est une parole remplie de sagesse. C'est-à-dire qu'en disant cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas brusquer la personne en face d'elle. C'est-à-dire, notre prophète aurait pu dire que oui, mais votre religion était falsifiée. Vous n'avez plus à jeûner, c'est une religion qui était falsifiée, etc. Il y a eu telle chose de la Torah, maintenant ce n'est plus le dîn qui a été révélé. Non, notre prophète ne les a pas offensés. Notre prophète a dit que nous, musulmans, avons plus de droits sur Moussa alayhi salam que vous. Et là, le prophète a ordonné, selon certains ulama disent que c'était obligatoire, d'autres disent que c'était conseillé de jeûner pour Ashura. Également, les musulmans avaient l'habitude de jeûner 3 jours tous les mois. Ça, c'était avant la deuxième année du mois, de la deuxième année Ba'd al-Hijra, la deuxième année de l'Hégire. Et donc, en l'an 2, Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et le jeûne du Ramadan n'a pas été rendu obligatoire directement, comme il l'est en ce moment, le jeûne entre en jeu avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui annule le jeûne. Le jeûne se présentait sous une autre forme au début. Les ulama, rahimahumullah, ils expliquent qu'au début, lorsqu'Allah avait révélé le jeûne n'était pas encore obligatoire. C'était ce qu'on appelle bil khiyar. Celui qui voulait jeûner, celui qui pouvait jeûner, il jeûnait, et celui qui ne voulait pas, il pouvait nourrir un pauvre en ce jour. Et la personne qui n'a pas envie de jeûner, il pouvait nourrir un pauvre en ce jour. Ça, c'était la première étape du jeûne du mois de Ramadan. La deuxième étape, lorsqu'Allah a révélé Shahru Ramadan alladhi, jusqu'à Allah a dit Faman shahida minkum shahra falyasum. Lorsque ce verset a été révélé, il n'y avait plus de khiyar, il n'y avait plus de choix. Ce n'était pas que soit je jeûne, soit je nourris un pauvre. Non, à partir de ce moment, le jeûne était devenu obligatoire sur chaque musulman. Bien sûr, avec les conditions à lire et tout, mis à part les personnes, les voyageurs, les personnes qui étaient malades et les personnes âgées. Mais le jeûne était un peu plus compliqué qu'il est en ce moment. C'est-à-dire, le suhour, parce que nous on commence le jeûne à partir du subh sadiq. Le subh sadiq, le jeûne commence, d'accord? Qu'on ait mangé ou non, qu'on ait lu le doigt ou non, le jeûne commence à partir du subh sadiq. Mais dans cette deuxième étape du jeûne du mois de Ramadan, le jeûne commençait à partir du moment où la personne dormait le soir. C'est à partir du sommeil. Et
C'est-à-dire que si une personne a fait la salat tarawih, elle rentre chez elle, elle a mangé, si elle dort, à partir du moment où elle s'est endormie, le jeûne a commencé. Même si elle se réveille minuit, 1 heure, il n'y avait pas 2 à l'époque bien sûr, même si elle se réveillait au milieu de la nuit, avant le subh al-sadiq, elle ne pouvait plus manger ni boire. Le jeûne commençait à partir du moment où la personne dormait. Et Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, rahimahullah, il explique, il y avait un hadith un événement qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant un sahaba qui s'appelait Surma, radiallahu anhu. Alors Surma c'était un Ansar, il faisait partie de la tribu des Ansar, des Madani. Son nom c'était Abu Qais, et son surnom c'était Surma ibn Qais ibn Bani al-Najjar. Et ce sahaba avait fait la salat de Maghrib et de Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle du mois de Ramadan bien sûr. Et après cela, Ata manzilahu, il est retourné chez lui, et arrivé chez lui, il dit à son épouse, est-ce que la nourriture est prête? Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Et là, sa femme dit que je suis en train de préparer. Alors, ce sahaba Surma radiallahu anhu s'est assoupi. Donc, il s'est endormi avant même de pouvoir manger. Et lorsque son épouse a préparé la nourriture et elle va servir, elle a vu son épouse, Surma radiallahu anhu, qui dormait, elle dit que Wailak, elle dit que malheur à toi en ce sens que tu as déjà dormi. Donc il devait enchaîner un deuxième jeûne avant même de pouvoir manger. Il avait juste rompu son jeûne, il n'avait pas pu prendre de repas. Et comme il s'était endormi, le jeûne commençait à partir du moment où on dormait le soir. Et donc le lendemain, ce sahaba, donc, il enchaîne maintenant 2 rosas, il enchaîne 2 jeûnes, et maintenant il retourne au travail. Il retourne au travail, il était donc agriculteur, il retourne sur ses terres pour travailler, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce sahaba, il a vu qu'il n'était pas bien, qu'il avait un problème, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au sahaba, Ma'ali, il retourne au travail, il était donc agriculteur, il retourne sur ses terres pour travailler, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce sahaba, il a vu qu'il n'était pas bien, qu'il avait un problème, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au sahaba, Ma'ali araka Aba Qais talihan. Il dit, oh Abu Qais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te vois donc aussi faible? Et là, Abu Qais, radiallahu anhu, expliquait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'il s'est endormi, et donc il ne pouvait plus manger après avoir dormi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta dama'at ayna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement tristé qu'il y a eu des larmes qui coulaient des yeux mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de cet événement, Allah subhanahu wa ta'ala a changé la règle concernant le suhour, concernant l'abstinence, que maintenant, même si la personne dormait le soir, elle pouvait se réveiller et manger jusqu'au subh al-sadiq. Et puis il y a eu autre chose, un autre événement également, c'était un incident qui s'était produit avec Hazrat Omar radiallahu anhu également,